Bonjour, je suis Dr Annie Tremblay. Moi, je suis psychiatre spécialisée en oncologie. Et dans le cadre de mon travail, je suis appelée à collaborer avec l'ensemble des membres des équipes interdisciplinaires en oncologie, de l'infirmière pivot jusqu'aux autres professionnels, incluant les oncologues. Une personne atteinte de cancer peut avoir besoin de rencontrer un psychiatre, de façon générale dans le contexte où il présente des malaises importants qui amènent chez lui beaucoup d'inconfort et des problèmes de fonctionnement. Des exemples de malaise pourraient être par exemple des symptômes de dépression, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des préoccupations tellement envahissantes que le fonctionnement au quotidien est impossible, des problèmes cognitifs, par exemple des problèmes de mémoire ou de concentration, ou encore, dans certaines circonstances, des idées suicidaires ou des idées noires. Avec les malaises verbalisés par la personne atteinte de cancer, mon travail va être, lors de la référence, d'évaluer avec la personne son expérience de la maladie, de bien comprendre et bien décrire les malaises, aussi de la connaître dans son historique complet, pour en venir à développer ce qu'on appelle un diagnostic psychiatrique. Ce diagnostic-là va permettre d'élaborer un plan de traitement, donc des interventions à l'intérieur desquelles on peut retrouver une prescription de médicaments assurée par moi, des interventions psychothérapeutiques qui peuvent être effectuées par le psychiatre lui-même ou en collaboration, en référence avec d'autres professionnels psychosociaux, notamment comme les psychologues. Il peut y avoir aussi toutes sortes d'autres interventions en collaboration avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire, comme les travailleurs sociaux, les conseillers spirituels, les infirmières pivots ou l'équipe médicale, notamment dans des contextes où le soutien général par rapport à la maladie, le contrôle des symptômes physiques ou le besoin d'information joue un rôle important dans la détresse psychologique de la personne. Comme on sait que la détresse reliée à l'expérience du cancer peut se présenter à plusieurs moments de la trajectoire, que ce soit lors de l'annonce du diagnostic, pendant les périodes de traitement ou après les traitements, dans la phase de retour à la vie usuelle, l'accès à l'évaluation et aux soins du psychiatre est possible à tous ces moments-là de la trajectoire. De façon générale, la référence va provenir des infirmières pivots, des médecins au sein des équipes en oncologie. On invite donc les patients à être ouverts et à communiquer avec leur équipe leur malaise, qui, eux, à la suite, vont pouvoir référer les personnes qui en ont besoin vers nos services. De façon générale, un premier rendez-vous d'évaluation va être d'une durée de 60 à 90 minutes. Les personnes peuvent être rencontrées autant dans un contexte d'hospitalisation qu'en clinique externe, selon le moment à lequel ils sont référés puis leurs conditions médicales à ce moment-là. Suite à l'évaluation, le plan de traitement peut ou ne pas comprendre des rendez-vous additionnels qui, de façon générale, peuvent être d'une durée très variable, ajustée selon les besoins, puis les interventions qui auront été décidées entre la personne atteinte et le psychiatre. Mon souhait pour les personnes qui sont appelées à venir me rencontrer est d'abord, dans leur préparation, qu'ils n'oublient pas d'apporter leur liste de médicaments, parce qu'on va s'entendre qu'en oncologie, les gens prennent beaucoup de choses dans le contexte de leur traitement et il est clair qu'on a le souci d'ajuster notamment nos prescriptions médicamenteuses vraiment en cohérence avec les autres médicaments donnés. Donc, d'avoir la liste de médicaments mise à jour est probablement le document à porter avec soi quand on vient rencontrer un psychiatre. Sinon, mon souhait est que les gens se permettent cette consultation-là, parce qu'on sait que beaucoup de gens, en raison du non-psychiatre, vont demeurer réticents ou vont attendre très longtemps d'avoir des malaises sévères avant d'accepter ce type d'aide-là, quand dans le fond, c'est une ressource à leur disposition pour aller mieux, pour se faire aider. Comme bien des gens me le disent, ça peut être une expérience beaucoup plus simple et très différente de ce qu'on a pu en voir à la télévision ou je vous dirais, des croyances et des préjugés qui peuvent véhiculer sur ce style de travail professionnel-là. Ce que j'apprécie particulièrement dans mon travail, je vous dirais que c'est premièrement l'esprit de collaboration, de travail d'équipe
autant avec les partenaires de l'équipe d'oncologie qu'avec les personnes atteintes de cancer elles-mêmes qui se dégagent de notre travail. Et je dirais que l'inspiration première pour moi est la conviction que la maladie, c'est un bout de l'expérience de la vie, mais que la personne humaine, dans son bagage, dans sa richesse, est toujours beaucoup plus grande que ce morceau d'expérience-là. J'ai beaucoup de bonheur dans mon travail à aider les gens à se reconnecter à leur résilience, à leur partie intérieure qui est inattaquable par la maladie, mais que parfois, à travers les malaises, à travers la souffrance, on peut déconnecter un peu. Alors, c'est un grand bonheur pour moi d'aider les gens avec différentes interventions à se reconnecter à leur force, à leur essence et de voir émerger à travers la résolution des malaises ces éléments.